Alors, un abonné m'a envoyé ça tout à l'heure par email. Bah écoutez, je vais lui répondre en vidéo parce que ça peut intéresser d'autres gens. Des cas pratiques comme ça. Nous nous sommes rendus chez MG ce week-end. J'essaie de convaincre ma femme pour que l'on prenne une MG4. En fait, celle qui la prendrait pour aller bosser. Mais pour finir de la convaincre, j'aurais besoin que tu me confies quelques infos. Écoute, achète-la sans lui demander son avis, hein. Je rigole évidemment. Donc ma femme fait 220 km par jour, aller-retour pour se rendre au boulot. Oui, c'est beaucoup. Est-ce que tu penses que la version standard de la MG, avec batterie 350... 350 kWh, ça serait bien que ça fasse 350, mais c'est 350 km du coup. Oui, bah il faudra juste la charger tous les jours, enfin tous les soirs quand elle rentrera à la maison, quoi. Parce qu'elle pourra pas faire ça 2 fois d'affilée, pour le coup. Alors à moins qu'elle puisse charger au boulot, ce qui pourrait aider, mais ça je sais pas, après, à toi de me dire. Comment calculer le temps théorique pour recharger la batterie à partir de 10% de batterie restante d'après mes estimations, après un aller-retour domicile. Alors, sur la prise de ta maison, si t'as pas de borne, ça va charger autour de 2, alors je sais pas combien est le chargeur domestique, ça doit être 10 ampères sur la MG aussi. Donc ça va charger à 2,1, 2,2 kWh. Donc, sachant que la batterie de la MG que tu veux prendre fait 51 kWh, et pas 350 du coup, tu t'es un peu trompé là. 51, ouais, il faudrait 25 heures en gros. 24 peut-être. Grosso modo, il faudrait une journée entière pour la recharger si vraiment elle arrive à 0%, quoi. Par contre, si tu as une borne effectivement qui peut monter à 6,6, ce qui a l'air d'être le cas au final, bah là du coup ça ferait 51 divisé par 6,6, bah écoutez, on va calculer ça. Alors 51 divisé par 6,6. Ça nous donne... Ouais, ça donne 8 heures en gros. 8 heures de charge sur une borne 6,6. Et encore vraiment si t'es à 0 quoi. Ça serait plus court évidemment si t'es à 20 ou 30%. Nous sommes en Isère mais la voiture dormait dans un garage isolé. Température en hiver de 4 intérieur. -5, -10 extérieur. La capacité de 51 kWh sera-t-elle suffisante? Oui, ça devrait aller. La batterie de 51 kWh permettra de faire les 220 km journaliers. Alors attention, sauf si c'est d'autoroute. Là, ça sera pas possible par contre. Là, ça sera pas possible. Si tu pouvais m'indiquer dans les commentaires d'ailleurs quelle route elle fait, à la limite, quel type de route, ça pourrait nous aiguiller. En gros, à 64 kWh, les frais, les 220 km journaliers, si c'est que de l'autoroute. Alors, je doute que ce soit que ça, hein. À mon avis, c'est plutôt de la route et de la ville qu'elle fait, mais bon. 220 km même en hiver, si c'est que de la ville et de la route, ça les fera. Ça les fera même la petite batterie, t'inquiète. Par contre, effectivement, il faudrait la recharger absolument toute la nuit, dès 40 quoi. Hein. Donc voilà, dis-nous en commentaire les précisions au pire, et puis mais normalement c'est bon, hein, ça va le faire.